18h. Donc, j'ai envie de dire bonsoir à toutes et à tous, puisqu'on a aussi des messieurs. Me revient l'honneur d'animer ce nouveau live et avec Eric et Sandra, qui sont toujours, je dirais, mes fidèles partenaires en backup à la technique. Et franchement, je les remercie l'un comme l'autre. Bienvenue à tous pour un événement qu'on espère aussi convivial que possible, même si c'est à distance. Et comme vous venez de découvrir sur l'écran, nous accueillons aujourd'hui Linda, avec un Y, Abbas, je précise, qui est membre de SPA et qui a accepté de venir livrer quelques clés à tous nos membres SPA et je dirais aux autres aussi, puisque ce webinaire est gratuit et sera en replay sur notre chaîne YouTube d'ici 2-3 jours, je dirais. Donc, l'esprit de SPA, vous le savez, c'est le partage de compétences et on a à cœur de faire évoluer tous nos métiers. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, c'est le savoir-être qui est à l'honneur. Alors, Linda Abbas, elle a accepté ce challenge, parce que c'est une belle invitation, mais c'est un vrai challenge, surtout en ces périodes. Et je me dois quand même de vous la présenter. Alors Linda, ça fait quelques années, puisqu'elle a passé plus de 20 ans dans des postes de management, de direction, de formation internationale. J'ai eu le plaisir de la rencontrer dans une autre vie, je dirais, chez Yves Saint Laurent. On a partagé beaucoup et ensuite, elle a évolué, elle est partie chez Gucci et ensuite Estée Lauder. Qu'est-ce que je peux vous dire d'elle? C'est une femme de terrain et c'est très important parce qu'elle est très opérationnelle et très pragmatique. Vous auriez pu la croiser dans des aéroports, puisqu'elle a aussi bien œuvré sur le travel retail, si je me souviens bien, et tous les endroits où le luxe est devenu un must, où le luxe est devenu une évidence. Alors aujourd'hui, on dirait un essentiel. Bon, je vous laisse le débat. Et en fait, je parle vraiment du retail. Elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est d'une part du coaching où elle accompagne des personnes et je pense qu'à la fin, elle acceptera de vous donner le lien si vous souhaitez entrer, en savoir un peu plus sur elle et sur les accompagnements qu'elle propose. Mais ce qui est intéressant, accompagner des équipes est vraiment dans son ADN et elle est donc Life and Business Master Coach certifiée depuis plus de 18 ans. Respect, chère Linda. Bravo. Très important, ce que je voulais vous dire aussi, elle accompagne l'évolution vers le digital est vraiment une de ses passions et elle l'assume totalement. Donc, elle accompagne des équipes de formation pour réussir la transition digitale vers ce qu'elle appelle, alors vous nous excuserez les anglicismes ce soir, un blended learning qu'elle veut, alors je la cite, engageant, nomade, émotionnel et exaltant. Bon, alors ce soir, tu vas pouvoir déployer toute la palette parce qu'il va falloir que tu arrives à nous convaincre. Alors, Linda, c'est une femme de caractère, vous l'avez compris, qui est passionnée et qui est passionnante et qui est capable d'aborder beaucoup de sujets. Donc, elle nous en a proposé un qu'on n'abordera pas ce soir, qui est par exemple « Je peux pas, j'ai ménopause ». Mais je pense que c'est un sujet si vous le souhaitez, on pourra l'aborder une autre fois. Ce soir, Linda, c'est ton expertise de coach qui s'est posé les questions et c'est là-dessus où on a besoin de tes lumières. Le sujet est ambitieux. Comment prendre le leadership de votre vie et de votre carrière? J'ai envie de dire, en ces périodes un peu d'incertitude, on te demande de nous aider et on t'accorde une trentaine de minutes pour nous convaincre. Écoute, Linda, challenge accepté, à Marie-Paul. toi. Très bien. Merci Marie-Marie-Paul pour cette présentation. Voilà, ça me va droit au cœur parce qu'en plus, voilà, on se connaît depuis très longtemps et voilà, on s'apprécie toutes les deux de manière vraie et authentique. Et ces mots-là sont importants pour moi parce qu'ils sont complètement liés avec le thème de la conférence du jour. Alors oui, c'est vrai, la période que nous vivons tous depuis un an, elle nous impacte. Et ça vous donne aussi l'opportunité de vous interroger sur l'essence même de votre métier, c'est-à-dire comment incarner le bien-être quand tout autour de vous pourrait vous faire basculer dans la déprime et le découragement. Donc finalement, comment passer d'un état où vous avez l'impression de subir les événements à un état où vous avez le sentiment de prendre le pouvoir. Le pouvoir qui vous appartient, celui qui est en vous,
cette force intérieure qui vous porte et qui vous fait vous sentir bien et aligné avec vous-même. Eh bien, c'est ça que j'appelle le leadership. Et je vais dans un instant vous partager ma présentation pour illustrer tout ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Présentation réservée à SPA. Ah oui, absolument. Créée uniquement pour SPA. Voilà, je vais également bouger la galerie, la petite galerie. Hop. Très bien. Comment prendre le leadership de votre vie et de votre carrière? Est-ce que vous êtes prête et prêt? Parce que je ne sais pas s'il y a des messieurs, il y a des femmes, il y a des hommes. Oui, oui. Oui, ok. Tous sont prêts. Très bien, très bien. Alors, peut-être que si vous le souhaitez… Alors oui, moi, je ne vois pas les visages, donc je ne peux pas vous demander de faire des petits signes, des emojis. Mais par contre, je pense que vous dialoguez via le chat. Très bien. Donc, voilà. Donc, c'est très bien. Je l'ai. On vous permettra à la fin de brancher les caméras si besoin, si on a des questions ou Oui. interventions, ou via le chat qui est pas mal, le côté Oui. questions-réponses. Oui. Et tu confirmes, Marie-Paul, qu'à la fin de ma présentation, il y aura la possibilité pour tous les participants de me poser des questions plus précises ou de demander des éclairages sur certains points que j'aurai abordés. Bien sûr. Super, très bien. Eh bien, ça démarre avec quoi? Ça démarre avec quelque chose que vous connaissez bien, qu'on connaît tous bien. Ça démarre avec un problème. Ça démarre même avec plusieurs problèmes. Ben oui, oui. Et d'ailleurs, on va se poser la question, mais d'où viennent tous vos problèmes, tous nos problèmes, hein? Je me mets dedans aussi, hein, ne vous inquiétez pas, hein, je suis complètement solidaire de ce sujet. Alors, ils peuvent lever la main. Hein. Il y a dans les petits émotiques, dans ce qu'on a en bas, il y a les questions-réponses qui va pouvoir servir à poser les questions. Ouais. Et il y a le côté lever la main. Hein, je pense que vous l'avez tous. La petite fonction, et là, ils pourront poser, lever la main ou répondre à tes sollicitations, chère Linda. Très bien. Ou alors, c'est qu'ils sont timides et qu'ils n'osent pas et qu'ils font oui, oui avec la tête, mais on ne les voit pas. C'est possible. Et on leur donnera la parole à la fin. Oui, oui. Alors, voilà la première question que je vous pose. D'où viennent tous vos problèmes? Eh bien, je vais simplement vous partager une nouvelle qui va peut-être pas vous surprendre, mais tous vos problèmes viennent de ce que l'on appelle en coaching l'environnement. Alors, l'environnement est composé de quoi? L'environnement, c'est quoi? Vos problèmes, ils viennent alors de la famille, par exemple. Voyez, les problèmes peuvent venir des enfants. Oui, aussi. Hein. Les problèmes peuvent venir aussi du couple. Hein, on le sait. Les problèmes peuvent venir des amis. Mais également des collègues. Les problèmes peuvent aussi venir de votre métier, hein, tous les jours, quand vous l'exercez, vous êtes confronté à des problèmes, mais également si vous êtes, par exemple, impliqué dans une vie associative, votre lieu de vie, voilà, si vous habitez en appartement, en maison, en ville, à la campagne. Mais également votre lieu de travail. Est-ce que vous travaillez sur site? Est-ce que vous travaillez à la maison? Voilà, est-ce que vous faites du télétravail, par exemple? Voilà. Donc, toutes ces questions-là sont votre environnement. Tous ces domaines-là, ce qu'on appelle les domaines de vie, donc le couple, la vie sociale, les collègues, le métier, le lieu de travail, le lieu de vie, les enfants, la famille, tout ça, c'est votre environnement. Et l'environnement, c'est où je suis, avec qui je suis. Donc, c'est où vous êtes et avec qui vous êtes. D'accord? Ça vous parle? Alors, moi, j'ai une première question. Selon vous, et vous pouvez écrire dans le chat, je vais vous laisser un petit moment pour répondre. À votre avis, votre environnement génère quel pourcentage de problèmes quotidiens? Je vais ouvrir le chat et je vais regarder vos réponses. Donnez-moi un pourcentage de problèmes quotidiens. À votre avis, quel est le pourcentage de problèmes quotidiens qui est généré par tout cet ensemble de domaines de vie? Alors, on nous répond. 80%, Alix nous répond 80. 40%. 40, Virginie. 30. 70. 80.
Très bien. Ah, mais c'est bien. Alors, j'ai de tout, hein, j'ai de tout, mais j'ai vu passer la bonne réponse. J'ai Eh vu oui, passer la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est 80%. bravo la Russie, Alors, bravo bravo à ceux qui ont Marie-Thérèse. répondu 80%. Donc, effectivement, et d'ailleurs, je vais vous demander maintenant, on va commencer avec un exercice que vous allez faire pour vous-même. D'accord? Donc, si vous avez de quoi noter, prenez une feuille, un stylo, un cahier. Et vous allez donc prendre tous ces domaines-là, hein, votre environnement, et vous allez faire un petit diagnostic à date. Voilà, une photographie du jour, aujourd'hui, identifier les domaines, donc parmi ceux que j'ai cités là, pour lesquels vous êtes satisfait, ceux pour lesquels vous n'êtes pas satisfait, et puis il y a aussi ceux pour lesquels vous n'êtes pas concerné. Hein. Si vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas concerné. D'accord? Donc, allez-y, faites ce petit diagnostic. Je vous laisse un petit moment. OK, très bien. Une fois que c'est fait, alors je vais juste m'assurer que c'est fait. Est-ce que c'est OK avec vous? Est-ce que c'est bon? Vous avez réussi à faire le tour de votre environnement? Ah, 85, elle a répondu. Voilà. C'est bon. Alors, j'attends un petit retour. Voilà, si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, je vous en laisse. OK. Merci à vous. Très bien. Alors, si je poursuis et que vous avez maintenant votre photographie, votre diagnostic de votre environnement, eh bien, posez-vous la question. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que j'aimerais changer? Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait, par exemple, d'un domaine de vie, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Ça, c'est important. Posez-vous cette question. OK? Donc, notez-le. Notez, voilà, voilà, ça, j'aimerais changer, ou vous entourer, ou vous stabilo-bosser, ça, c'est mon outil préféré, voilà. Les enfants. Voilà. Et donc, vous sélectionnez ce que vous aimeriez changer. Maintenant, j'ai envie de vous poser la question, qui a envie de partager, par exemple, ce qu'il ou elle aimerait changer? Par exemple, donnez simplement, partager un exemple avec le groupe. Et si vous ne le souhaitez pas, j'en ai, évidemment. Donc, si vous voulez lever la main, si vous voulez intervenir, partager, oui, ou l'écrire simplement, ce que vous aimeriez changer. Alors, on a la mentalité des gens. Voilà, la mentalité des gens, la communication dans la famille. OK, je pense qu'on a la même famille. Hein. Bon, changer d'appartement. OK, très bien. Alors, effectivement, eh ben oui, il y a plein de choses qu'on aimerait, voilà, qu'on aimerait changer quand on n'est pas satisfait, et ça, c'est super. Ouais, sur le chat uniquement, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. C'est super. Merci pour votre participation. Maintenant, je vais vous dire, voilà, je vais prendre un exemple, changer de lieu de vie, par exemple. Voilà, aujourd'hui, j'habite dans une cité, dans des immeubles, et je ne suis pas satisfaite. J'aimerais habiter au vert, surtout depuis le début de la pandémie. Je rêve d'être en maison, d'avoir un jardin, de respirer, de voir des arbres, etc., et de respirer le bon air. Voilà. Maintenant, voilà, je voudrais changer ça. Ma question, c'est, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de changer ça? Est-ce que c'est facile? À votre avis, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il suffit simplement finalement, en remplaçant un lieu de vie par un autre, hein, donc je remplace un lieu de vie par un autre lieu de vie, donc je déménage, est-ce que ça me suffit à résoudre mon problème selon vous? Alors oui ou non? Non, pas toujours. Effectivement, non. Et non. Et non, je ne pense pas. Eh bien non. En fait, ce qui se passe, c'est que, OK, si vous déménagez, vous pouvez très bien trimballer avec vous
les mêmes problèmes, même si vous changez d'endroit. Pourquoi? Ben, tout simplement, il y a une première leçon, un premier apprentissage que je veux partager avec vous. En fait, quand vous n'êtes pas satisfait de votre environnement aujourd'hui et que vous souhaitez avoir un autre environnement demain, un environnement pour lequel vous êtes pleinement satisfait, eh bien, il ne suffit pas simplement de remplacer un environnement par un autre, donc de remplacer un lieu de vie par un autre. Si c'était votre famille, vous n'allez pas remplacer votre famille. Si la source de vos problèmes quotidiens, c'est vos enfants, vous n'allez pas remplacer vos enfants, d'accord? Donc, en fait, la clé ici, c'est déjà d'intégrer cette phrase, cette citation d'Einstein qui dit « Un problème ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un problème qui prend racine, qui prend naissance dans mon environnement, eh bien, je ne peux pas le résoudre si je transfère ce problème dans un autre environnement. Ça ne suffit pas. Il faut que j'aille au niveau supérieur. En fait, la clé ici, c'est que je ne dois pas simplement me contenter de transposer mon problème vers une solution au même niveau, c'est-à-dire je ne peux pas transposer mon environnement ou un domaine de mon environnement vers un autre environnement, ça ne suffira pas. Il faut que je change de niveau. Et ce niveau-là, il porte un nom. C'est le comportement. En fait, ça c'est très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour prendre le leadership dans sa vie, dans sa carrière, la première chose à faire, c'est d'adopter un nouveau comportement. Parce que, en fait, quand on reste dans notre environnement dans lequel on n'est pas satisfait, avec son lot de problèmes quotidiens, eh bien là, on ne fait que subir. Si on reste dans l'environnement, si on ne se remet pas en question, et on fait juste, bon, ben voilà, je vais juste changer un truc, je vais rester au même niveau et je ne vais pas changer plus que ça, je ne vais pas me remettre en question et je ne vais pas me poser les bonnes questions, eh bien là, on continue de subir. Et les problèmes vont continuer de se multiplier et d'apparaître. On ne résoudra pas ce problème ou ces problèmes de manière durable. On a Alix qui nous fait une remarque, qui nous dit dans les questions « Remplacer peut revenir à fuir ». Alors, effectivement, c'est une solution de dépannage qui peut, au final, être compris comme une fuite, mais c'est aussi finalement une décision qui signifie qu'on n'est pas prêt à changer parce que adopter un nouveau comportement, ça suppose aussi d'être prêt de le faire, prêt et prête de le faire. Donc, là, ici, la clé, c'est d'adopter un nouveau comportement, ça veut dire de prendre le pouvoir. Et c'est ça, c'est ce que je veux dire par prendre le leadership. Prendre le leadership pour sa vie et sa carrière, finalement, pour avoir cette force intérieure d'incarner le bien-être, hein, avant de le partager aux autres, avant de le partager avec vos clients. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est ce nouveau comportement à adopter. Eh bien, je vais vous donner la phrase magique à se poser et à poser aux autres pour justement faire ce petit déclic, faire ce petit shift, ce déplacement vers le niveau supérieur, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Si on est dans une relation avec quelqu'un qui semble, bloqué sur un problème de son environnement, on peut lui poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ce problème? C'est ça la question. Et si on ne se pose pas cette question, on subit. Mais si on se la pose, on prend le leadership de sa vie et de sa carrière. Je parle de vie et de carrière parce que pour moi, c'est votre univers finalement. Vous êtes la même personne. Vous avez différents domaines, mais vous restez la même personne. Donc, c'est le principe des vases communicants. Si vous vous sentez mieux dans votre travail, vous vous sentirez mieux dans votre vie et réciproquement. Donc ça, c'est très, très important. Parce que, oui, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, effectivement, un comportement, la bonne nouvelle, c'est qu'un comportement, ça se change. Mais oui. Eh bien oui. Et ma mission
avec vous, hein, aujourd'hui, pour vous, ben, c'est de vous guider, pour vous montrer comment incarner le bien-être avant de le partager. C'est ce qui m'amène à vous révéler mes 3 clés. Alors, je fais juste un petit point sur le chat pour vraiment être en phase avec le fil. Tout va bien, Tout va bien. tout va bien. Tu peux dérouler ta première clé. D'accord. Ah, tu ménages ton suspense. Hein. Ah, ben écoute, ce sont des clés qui permettent de débloquer des choses qui vont devenir magnifiques. Donc, elles sont importantes. Ce sont 3 clés. Ce sont des conseils précieux, vraiment. Et dès maintenant, mais ça va vous permettre de comprendre comment incarner le bien-être avant de le partager avec vos clients, avec votre entourage, parce que pour moi, c'est la même chose. Vous êtes la même personne. Et donc, de prendre ce leadership, ce pouvoir dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Alors, comment y parvenir? Eh bien, voici ma première clé. Ma première clé, c'est comportement n'est pas identité. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ben oui, qu'est-ce que tu veux dire par Comportement, là? oui. Un comportement, c'est ce que vous faites et ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc, un comportement, ça se change. Par exemple, quand quelqu'un arrive en retard, c'est un problème de comportement. Ça s'ajuste. On fait en sorte de ne plus arriver en retard ou de demander à la personne de faire ce qu'il faut pour ne plus arriver en retard. Donc ça, c'est un comportement et ça se change. Votre identité, elle, eh bien, c'est qui vous êtes au plus profond de vous de manière authentique et spontanée. Et c'est votre ADN. Et ça ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très important d'intégrer que comportement n'est pas identité parce que vous avez déjà tous entendu cette phrase: vous avez fait quelque chose de nul, donc vous êtes nul. La phrase qui tue. Eh oui, qu'on entend d'ailleurs dès l'école, hein. Autrement dit, votre comportement devient votre identité. Hein, ça vous parle, ça? On l'a tous entendu, n'est-ce pas? Et oui, ben je vois le chat qui s'active. Et évidemment, ça nous parle à tous, hein. C'est du vécu. Oui. Et alors, comment en sortir de ça? Eh bien, vous devez comprendre que vous ne devez plus continuer à faire comme si comportement et identité étaient la même chose. Et j'ai une citation à vous partager. Eh bien, c'est tiré de la saga Harry Potter, parce que j'aime beaucoup Harry Potter. Et dans Sirius Black dit à Harry Potter, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il lui dit: tu n'es pas quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de bon à qui il est arrivé de mauvaises choses. Vous voyez la nuance? Donc, comportement égale identité, ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. Et tant que vous croyez cela, ne vous étonnez pas de vivre et de revivre toujours les mêmes situations, les mêmes schémas de vie et d'avoir toujours les mêmes problèmes. Parce que vous allez devenir vos problèmes si vous croyez ça. Et vous allez les incarner. Et pire, vous allez créer inconsciemment les situations qui vont être en conformité avec ce que vous croyez de vous. Donc ça, c'est super important. Eh bien, vous voyez, ça, c'est quand vous rencontrez toujours le même type de personnes toxiques, vous voyez, que ce soit en amour ou au boulot, ou bien se voir proposer toujours le même type de mission, comme si vous aviez une étiquette indélébile. C'est du vécu pour vous, tout ça? A priori, oui, d'après ce que je vois. Ah ben oui, je vois aussi. Effectivement. Et ça, vous n'en voulez plus, hein. Ce que vous voulez, vous, c'est ne plus être confronté à ces situations qui vous donnent l'impression de tourner en rond et finalement de passer à côté de qui vous êtes, de passer à côté de votre mission, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Donc, comportement n'est pas identité. Est-ce que ce concept, cette idée vous plaît? Est-ce que ça vous interpelle? On a apparemment tout à fait, yes, oui, agreement. Très bien. Donc, nécessité de prendre du recul, n'est-ce pas? Absolument, Et comment je absolument. fais pour prendre du recul? Ah, eh bien, alors vous allez me dire, oui, voilà, vous allez me dire, échanger, c'est pas si simple,
Hein, c'est pas si simple, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Puis c'est vrai que souvent, c'est ce que j'entends en premier, Marie-Paul, moi je te connais, tu es positive, donc toi tu y vas. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie d'y aller. Voilà. Et ça m'amène à ma deuxième clé. Et ma deuxième clé, elle est tout aussi importante, c'est arrêter de jouer un rôle. Alors, un rôle, c'est quoi? Jouer un rôle, c'est quand vous finissez par avoir des comportements qui sont radicalement éloignés de qui vous êtes. Alors, là, j'ai la question qui tue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec une personne qui se prend pour une diva? Allez, répondez-moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oh oui! Oh oui! Eh oui! Oui, moi aussi, hein, je pourrais répondre. Hein. Alors, à votre avis, est-ce que cette personne qui se prend pour une diva, est-ce qu'elle inspire de l'authenticité? Est-ce qu'elle inspire quelqu'un? Est-ce qu'elle inspire quelqu'un qui est authentique? Pas du tout, pas sur le long terme. Non, Non, évidemment non. non, pas du tout. Évidemment non. Évidemment. Alors, vous savez, pour revenir au comportement versus authenticité, évidemment, quand on est avec son boss, avec ses collègues au boulot, donc avec ses clients, mais aussi quand on est avec sa famille, avec ses enfants, avec son partenaire, etc., évidemment, on peut avoir des comportements différents, mais au fond, on est la même personne. Et vous savez, il y a une phrase qui dit « les inconscients se parlent ». Donc, quand on est devant quelqu'un qui n'est pas authentique, quelqu'un qui joue un rôle de composition, un rôle de figurant, comme j'aime bien l'appeler, eh bien, on sent bien que ce n'est pas vrai, on sent bien que c'est du fake, on sent bien que ce n'est pas authentique. Et cette personne-là, on n'a pas envie de la suivre, on n'a pas envie de lui faire confiance, on n'a pas envie de travailler avec elle, on n'a même pas envie de la côtoyer. Alors, quand c'est un client, une cliente, bon, là, on n'a rien à dire. Mais évidemment, quand c'est un collègue ou un manager, là, ça pose vraiment un problème parce que, en fait, est-ce que vous saviez que jouer un rôle est épuisant? Le diable s'habille en Prada. Exactement, exactement. Quand on joue un rôle, ça vous pompe toute votre énergie. Donc ça, j'ai une histoire, un manager que j'ai connu, qui se comportait comme un tyran avec son équipe, mais qui, une fois rentré à la maison, devenait un bisounours. Mais pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il fallait serrer la vis et être autoritaire pour obtenir de son équipe les meilleurs résultats. Sauf que ce n'était pas sa nature profonde. Lui, c'était quelqu'un de gentil à la base, donc authentiquement gentil. Mais finalement, comme il ne s'est pas autorisé à se comporter comme il était vraiment, il est passé à côté de l'opportunité de devenir un manager bienveillant. Linda, je me permets, j'ai une question qui arrive Oui. et qui est tout à fait en lien, plutôt un témoignage. Oui. En tant que manager, nous sommes parfois amenés à adopter des comportements qui ne nous ressemblent pas ou nous pensons devoir le faire surtout. L'expérience nous fait souvent comprendre qu'être soi-même est la meilleure solution. Absolument. Souvent, alors ça peut être aussi un constat de génération. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, en tant que femme, dans les années fin 80-90, c'était évident qu'il fallait presque se comporter comme le diable s'habille en Prada, il fallait faire la working girl, il fallait se montrer ambitieuse, il fallait surtout pas montrer qu'on était quelqu'un de gentil, c'était absolument pas bien vu, c'était pas accepté du tout. Et effectivement, moi, ce sujet d'épuisement, de passer à côté de qui on est vraiment, moi, je l'ai vécu aussi et je l'ai observé évidemment et dans tous mes accompagnements de coaching également. Et je pense que ça s'assortit également de la croyance que l'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on finit par croire que se comporter d'une certaine manière est meilleur pour nous et meilleur pour notre image, alors que c'est faux. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur ces croyances, mais il y a aussi un travail à faire sur ces peurs, parce que on peut aussi avoir peur de délester un rôle. On peut finalement se dire, j'ai peur de me montrer tel que je suis,
parce que je crois qu'on ne va pas me prendre au sérieux, par exemple. Donc, tout ça, ça se travaille évidemment. Et donc, aujourd'hui, simplement, je présente cette clé parce que cette clé permet finalement de vous dire, donnez-vous cette permission-là, autorisez-vous à ne plus jouer de rôle et à vous montrer tel que vous êtes. Et je crois que si vous êtes dans une entreprise qui fait travailler plusieurs générations, eh bien, je crois que les jeunes aujourd'hui nous donnent une très belle leçon d'authenticité pour avoir côtoyé voilà, des Gen Z, des générations Z, génération Y. Ils sont beaucoup plus dans l'authenticité que les X et les boomers. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai recadrage dans l'importance de ne plus jouer de rôle. On a une remarque en disant on nous demande d'être comme ceci, comme cela face à nos équipes. Alors le on, bon, que ce soit direction, que ce soit, c'est l'idée de faire tomber les masques en fait quelque part, qui est Oui, toujours absolument. qui peut être plus authentique que vous-même, j'ai envie de dire. Et surtout dans le luxe, Marie-Paul. Dans Ouais. le luxe, il y a vraiment cette… et c'est pour ça que quand je m'adresse à une entreprise, je veux vraiment parler au top management parce que je crois beaucoup que ce genre de nouveau comportement, ce nouveau comportement enfin, ce comportement gagnant doit être adopté par tous à tous les niveaux. Ça ne doit pas être que l'affaire des équipes sur le terrain. Si le top management ne s'y met pas, ça ne rime à rien. Non. Et aujourd'hui, il y a une vraie remise en question des marques de luxe, surtout pendant la pandémie, puisqu'il y a des monuments des grosses marques de luxe qui étaient assises avec leur notoriété globale, internationale, qui n'avaient plus rien à craindre de personnes, qui se sont vus voler la vedette par des petites startups où les gens étaient beaucoup plus authentiques, où ils ont joué aussi la carte de responsabilité sociétale, environnementale, avec une dimension éthique, avec beaucoup plus d'authenticité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de remettre tout ça en perspective. Et donc, tout ça pour dire que je pense que le moment est venu de faire passer ce message. Effectivement, je vois là ici le management par la terreur. Oui, c'est has-been, mais c'est carrément has-been. Et d'ailleurs, ceux qui continuent à faire ça ne vont pas s'en sortir. Ils vont être dépassés parce qu'il y a la nouvelle génération qui arrive. C'est la génération qui est inspirée par les startups, par les DNVB, les Digital Native Oui, Vertical Brand. Digital Brands, qui en fait ont un comportement complètement différent. Et je pense qu'on est en train de vivre une révolution et c'est pour ça que je suis contente de partager cette clé parce qu'aujourd'hui, je sais qu'elle fait sens, elle fait écho. Alors Linda, moi j'ai une question qui est arrivée et c'est une question à laquelle on avait réfléchi ensemble. Quand je te disais arrêter de jouer un rôle, c'est bien aussi acquérir une nouvelle confiance en soi. Bien sûr. Et c'est aux clés, c'est-à-dire je connais mon métier, je sais faire mon rôle, je me tiens dans mon rôle et je respecte la personne que j'ai en face de moi. Et c'est là où je dis toujours, collaborateur, c'est le terme de collaborer. Donc c'est bien avoir une relation d'égal à égal. La question de confiance en soi. Exactement. Alors la confiance en soi, elle va toucher l'identité de la personne. La confiance en soi, pour moi, elle n'est pas toute seule. Quand je parle de confiance en soi, je la mets dans un triangle avec deux autres piliers. C'est ce que j'appelle l'estime de soi. Oui. Dans l'estime de soi, il y a trois choses. Il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi, L'image de soi et le… il y a l'amour de soi. Mm. Et ce sont ces trois paramètres-là qu'il faut chérir et travailler et développer au maximum. Et ces trois piliers-là, finalement, sont les meilleurs amis de votre identité, de votre ADN, de qui vous êtes au plus profond de vous. Ça se passe à ce niveau-là. Et en fait, ça également, ça se travaille. Mais ça ne peut pas se développer si on n'a pas actionné avant ces clés-là. Parce que ce basculement, quand j'ai relu encore là dans les commentaires, je voyais, oui, mais on subit, on subit. Justement, pour ne plus subir, il faut se poser cette question magique. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce que je peux faire, c'est déjà, intégrer le fait que mon comportement n'est pas mon identité. Ça me permet, moi, de prendre de la distance, et une distance émotionnelle par rapport à mes actes, ce que je fais.
des choses que je fais qui ne fonctionnent pas, qui pour moi ne sont pas des échecs, mais des apprentissages et qui bâtissent qui je suis. La deuxième clé de mon comportement, de ce que je peux faire, c'est d'arrêter de jouer un rôle. Là, c'est la deuxième clé, d'arrêter de jouer un rôle. D'ailleurs, j'ai une autre citation pour vous, je suis sûre que vous la connaissez, c'est celle d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Voilà. Alors, maintenant, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que changer, ça peut faire peur à votre entourage qui ne comprend pas toujours votre désir de changement. Oui, ça arrive. Et c'est ce qui m'amène à la troisième clé. Cette troisième clé, elle est évidemment puissante et elle répond à cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ma troisième clé? Eh bien, c'est être dans le dedans, dehors. Est-ce que vous voyez mes doigts? Vous voyez mes mains ou pas? Parce que je vais faire des gestes. Oui, oui. Bon, c'est très important. Être dans le dedans, dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui vient de vous, du dedans, est plus important que ce qui vient du dehors, de l'extérieur. Ça paraît logique. Mais pourtant, vous comme moi, nous avons été élevés avec le concept inverse. Le dehors, dedans. Ça veut dire quoi? Le dehors, c'est ce que les autres pensent de vous et de vos actes. Eh bien, les autres, le dehors, conditionnent qui vous êtes. Ça paraît fou, hein? Ça, c'est le dehors, dedans. C'est celui que j'aime pas, celui-là. Eh bien, quand on est dans le dehors, dedans, hein, celui que pas bien, quand on est dans le dehors, dedans, eh bien, ça veut dire que si vous choisissez de changer de vie, si vous choisissez d'adopter des nouveaux comportements, eh bien, vous allez accorder de l'importance à ce que les autres vont penser de vous et de vos décisions. Ça veut dire que vous allez leur donner raison et que vous n'allez pas tenir compte de ce que vous ressentez ni de vos envies. C'est à ce point important, le dehors-dedans, hein, qui pollue tous les comportements qui n'avancent pas, c'est que beaucoup de personnes ne changent jamais. Elles ne changent jamais de vie parce qu'elles accordent trop d'importance au dehors, à ce que les autres pensent. Et ils se laissent conditionner par ce que les autres pensent. Ça vous parle? Apparemment, c'est vivre pour soi avant de vivre pour les autres. Exactement. Un petit peu. Et oui. Aujourd'hui, je partage avec vous ce concept, ce paradigme d'excellence, le dedans, dehors. C'est celui-là qu'il faut adopter, le dedans, dehors. Et dedans, dehors, c'est ce que vous ressentez, qui vous êtes au plus profond de vous, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus important. Et effectivement, c'est connoté avec la gestion de l'estime de soi. Évidemment, Marie-Paul. Donc, ça suppose d'être dans l'acceptation totale de soi. Et ça découle d'un processus de transformation. Mais pour ça, il est primordial de bien se connaître, c'est vrai. Il est primordial d'apprendre à s'aimer inconditionnellement. Apprendre à s'aimer inconditionnellement, ça veut dire, pour ceux qui ont des enfants, par exemple, ou même un animal de compagnie, vous l'aimez, hein, même s'il fait des bêtises, vous l'aimez. Attention, je ne mélange pas les deux, mais je parle d'amour, là, je parle d'amour inconditionnel, quel que soit, voilà, si votre enfant fait des bêtises, vous l'aimez. Si votre petit animal de compagnie fait des bêtises, vous l'aimez quand même. Mais cet amour-là, est-ce que vous l'avez pour vous-même? C'est ça, l'amour inconditionnel. Et donc, quand on est dans le dedans-dehors, ça suppose de s'aimer inconditionnellement. Et ça suppose aussi de s'accepter tel que l'on est vraiment, avec ses qualités et ses défauts, dans toutes ses facettes. Voilà. Et ça, c'est très important pour incarner finalement le bien-être. On n'a pas dit que c'était simple. Hein. Ah non, on n'a pas dit que c'était simple. Et ça prend du temps. Oui, absolument, puisque c'est un processus de transformation. Oui. Ça prend du temps parce que, une fois de plus, on va avoir des obstacles qui vont se mettre devant nous. On va avoir les obstacles qui sont des peurs, on va avoir des excuses, on va être en résistance par rapport à tout ça. Mais l'idée, c'est effectivement d'apprivoiser tout cela au fur et à mesure, de dégommer tout ce qui nous fait barrage,
que l'on a mis inconsciemment en place, hein, puis on va dégommer tout ça et puis on va enfin découvrir ce que l'on a de plus beau en soi. C'est ça qui est important. Donc, le dedans-dehors, bah, c'est bien plus puissant. C'est bien plus puissant parce que vous avez même un impact sur le dehors, figurez-vous. Est-ce que vous avez lu L'Alchimiste de Paulo Coelho? Je suis sûre que oui. Ça, c'est un grand classique. Et donc, je suis sûre que vous vous souvenez de cette citation. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Et ça, c'est un très bel exemple de dedans-dehors, parce que ça génère finalement, eh bien, vous savez, cette expérience du coup de fil inattendu, de la rencontre qui va tout changer. Ben oui, parce que l'univers, donc le dehors, mais il s'organise en fonction de vous. Mais oui, mais pas là. Mais parce que nous sommes prêts à accepter ces signes et à changer et à bouger. C'est ça qui est important. On est à l'écoute, finalement. Alors, en fait, on va être tellement fier de qui on est, tellement ancré, tellement aligné, tellement solide, tellement fier d'être soi, que finalement, ben, tout ce qui va se passer autour de nous va être en cohérence avec qui on est. C'est ça. Finalement, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, cet alignement-là. À un moment donné dans votre vie, je suis sûre que vous avez pris des décisions où c'était que vous et uniquement vous qui étiez maître à bord et vous avez eu cet impact sur l'extérieur. Alors, il y a des méthodes qui sont évoquées. Il y a la PNL, qui est vrai, qui est un bon outil, c'est clair. Oui. Mais pas seulement, j'ai envie de dire, mais pas seulement. On en connaît les limites, toi comme moi. Et c'est aussi la pensée positive, la visualisation. Alors, c'est vrai, mais comme on dit, on est bienveillant sans complaisance et on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Il ne faut pas nous prendre… Alors, oui, alors moi, je travaille, j'ai suivi un cursus en neurosciences parce que ça me passionne naturellement. Et c'est vrai que moi, tout ce qui se passe dans le cerveau et comment on peut avoir un impact entre nos pensées et ce que l'on est capable de réaliser dans la vie me passionne énormément et je m'en suis servie pour accompagner oui, des managers, des dirigeants vers l'atteinte de leurs objectifs, absolument, et vers l'atteinte d'une vie meilleure aussi, parce que c'est ça l'objectif. Donc, effectivement, oui, il y a plein d'outils. L'idée, c'est finalement de trouver les outils qui vous conviennent le mieux. Hein. Il y a pas, moi, je ne vais pas vous dire ça, c'est pas bien. Simplement, voilà, trouver l'outil qui vous va le mieux. Vous savez, c'est comme les régimes. Hein. Tout le monde ne peut pas suivre le même régime. Trouver le sport qui vous va le mieux. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est pareil. Et je voudrais juste vous partager une petite histoire. C'est l'histoire d'un employé d'une grande chaîne de parfumerie. Il était affecté à la logistique. Alors, la logistique, c'est la réception des marchandises, la manutention et la mise en rayon. Et je l'ai coaché, ce monsieur, et il m'a avoué que ses parents, qui vivaient en province, étaient des commerçants dans l'âme. C'était son expression. Il adorait les aider et il considérait lui-même avoir aussi cette vocation de commerçant dans l'âme. Mais il s'empêchait de concrétiser ce rêve. Pour lui, ce n'était pas du tout atteignable parce que ce poste qu'il occupait à la logistique, c'était celui qu'on lui avait proposé et puis donc il croyait être à la bonne place. Voilà. Mais le jour où il a compris la puissance du dedans-dehors, plus un travail approfondi sur son potentiel, sur ses blocages aussi, ça lui a donné la motivation et la confiance en lui pour aller postuler vers un rôle de vente. Et il a même excellé jusqu'à devenir une référence dans ce point de vente qui était à l'époque numéro 1 en France. Donc, croyez-moi, vous pouvez tout à fait prendre le leadership de votre vie, de votre carrière et surtout incarner le bien-être qui vous ressemble, votre propre bien-être avant de le partager avec vos clients en apprenant à écouter vos plus belles émotions. Et surtout, sans continuer d'écouter les autres et leur donner raison. Parce que c'est ça, subir. Subir, c'est donner raison à ce qui vient de l'extérieur. Ça vous parle? Alors, comment je me mets en route, Linda? Comment je commence de façon pratique? Maintenant? Eh bien… Dans cette période? Alors,
dans cette période, déjà, c'est vraiment de se dire, d'avoir vraiment cette vision aérienne, de se dire, OK, il se Prise passe de tout recul. ça, il se passe tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment, pour moi, c'est la question la plus importante à se poser. À partir du moment où on se pose cette question-là, on change de niveau. On change de niveau parce qu'on n'est plus dans le fait de subir les choses, on est dans la prise de contrôle, dans la prise de pouvoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour changer, pour être satisfaite au lieu d'être insatisfaite? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser ces 3 clés, que d'ailleurs je vais récapituler dans un instant, hein, les 3 clés que j'ai partagées avec vous. Donc, je vous ai montré la clé numéro 1, hein, comportement n'est pas identité. Donc ça veut dire qu'un comportement, ça se change. Votre identité, non, c'est votre ADN. Et si vous travaillez ça, eh bien, vous obtenez le déclic pour apprendre à faire la part des choses, à prendre de la distance en vous délestant du poids, du faux amalgame comportement égale identité. Je vous ai ensuite montré la clé numéro 2. Arrêtez de jouer un rôle de composition qui n'est pas vous. Et en plus, ça vous épuise. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait votre fatigue? Ça, c'est très important. Vous ne devez plus vous mentir à vous-même. Ça, c'est très important aussi. Cette impression que vous n'avez plus d'énergie pour faire bouger les choses, eh bien, elle vient de là. La nouvelle image du leadership, c'est d'être soi avant d'être quelqu'un d'autre. Et puis, je vous ai montré la clé numéro 3, où l'importance d'apprendre à vous faire confiance, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes, toutes les fois que vous êtes confronté à un chamboulement, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et en ce moment, on en vit des chamboulements. Avec la pandémie, on en vit tous les jours. C'est aussi cette troisième clé d'incarner ce que Marie-Paul, je suis sûre, et d'autres personnes de l'association vous ont déjà partagé, c'est d'incarner tête, cœur, main, avec sérénité et authenticité. Et juste pour conclure, je voudrais simplement préciser que je vous ai préparé un support en PDF, un guide qui reprend les 3 clés. Et si vous souhaitez l'avoir, l'obtenir, eh bien, il vous suffit de m'envoyer un mail qui s'affiche sur l'écran. Donc, c'est coachlinda@gmail.com et je vous enverrai ce guide avec plaisir. C'est le guide qui récapitule sur les 3 clés. Eh bien, merci Linda. J'ai envie de dire merci de ce partage. Avec plaisir. On a quelques clés. Alors, évidemment, c'est un petit condensé qu'on vous a proposé pour un accompagnement que tu fais avec Maestria. Vous pourrez aussi aller voir j'ai envie de dire, le site internet de Linda, où elle propose des accompagnements aussi bien individuels que plutôt en groupe, avec des formules un petit peu hybrides entre distanciel et présentiel, n'est-ce pas? Et alors, ce qu'on propose maintenant, c'est on va peut-être arrêter le partage d'écran et puis on va passer aux questions si nous en avons. Très bien. Hein, voilà, magnifique. Ah oui, ça fait. Hein. Ah, merci vraiment, sincèrement. Je crois que tu vois, Avec grand tu l'as plaisir. mis dans le. C'est très bien. Je pense qu'elles ont Oui, j'ai apprécié. remis l'adresse mail. Voilà, on trouvera. Donc maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est alors nous avons une Juste, question. excusez-moi, j'interviens. Linda, Pardon. est-ce que tu peux mettre ton adresse mail dans le chat, s'il te plaît? Merci. Oui, je l'ai mis. C'est fait. Je l'ai mise déjà. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est bon, c'est fait, Vous c'est l'avez parfait. trouvé? Oui. Ouais. Alors, je pense que c'est important parce que je dis toujours aussi, il y a ce qu'on reçoit de ta part et le temps après où il nous le faut pour l'intégrer. Hein, un petit peu, on sait comment ça se passe, la prise de recul, le coaching, la bienveillance. Et puis, j'ai envie de dire, dans ces moments difficiles, faites-vous plaisir et commencez par vous écouter. Et après, on se mettra en route. Voilà un petit peu. Alors, avons-nous des questions? Avons-nous des questions? Linda, est-ce que tu proposes des accompagnements? Quelle est la façon d'accompagner les personnes qui voudraient être accompagnées? Alors, en fait, je propose deux types de prestations. Je propose des formations
mais et également des coachings. Alors, pour ce qui est du coaching, j'ai à la fois une formule en one-to-one, donc c'est un entretien, ce sont des entretiens qui sont en privé. C'est un total de 12 séances, donc il y a 10 séances qui sont payées, mais il y en a 2 qui sont offertes, puisque la première est une séance de diagnostic et la dernière est une séance de clôture avec la mise en place d'un plan d'action personnalisé. Et puis, ce sont 10 séances qui se déroulent chaque semaine en visio. Ça peut être sur Zoom, ça peut être sur téléphone. Pour l'instant, je travaille en distanciel. Et puis, eh bien, on avance ensemble sur des problématiques très personnalisées, puisque là, je m'adapte à chaque manager, à chaque dirigeant. Donc ça, c'est pour l'accompagnement en individuel. Et puis, il y a aussi un programme de coaching en ligne qui s'appelle Révèle ta beauté intérieure, qui lui s'adresse à tout public, puisque j'avais envie finalement de travailler sur un programme pour que le leadership ne soit plus seulement un sujet parmi les managers et les dirigeants, mais un sujet qui soit maîtrisé par tous. Et ce programme de coaching en ligne, eh bien, c'est un programme complètement nomade, avec 13 capsules vidéo, avec des extraits de films, avec du travail à faire. Ça ne prend pas plus de 2 heures par semaine. C'est étalé sur 7 semaines. Donc, on est complètement autonome. Et en plus, je fais des sessions de live coaching de groupe. C'est-à-dire que la personne, elle fait un certain nombre de capsules vidéo, elle travaille, et puis on se voit en coaching de groupe sur Zoom et on échange. Voilà, il y a une belle communauté d'apprenants, voilà, qui fait connaissance et qui se soutient. Et puis, on continue le parcours comme ça. Et c'est comme un relooking, en fait, un relooking de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle en 7 semaines. Et on le fait de manière complètement autonome. Voilà, ça, c'est mes deux prestations coaching. Très Et bien. après, Écoute, Linda, j'espère que tu accepteras si nous avons de la demande de revenir pour une autre intervention sur un autre sujet, puisque là, tu as donné des clés très intéressantes aux membres de SPA. Donc, on dit toujours, le partage est bien dans l'ADN et dans ce qu'on souhaite donner sur SPA. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui étaient présents, ceux qui veulent rejoindre SPA, c'est facile. Comme ils disent toujours, il vous suffit de cliquer, d'aller voir ce qui se passe sur le site, qui est notre socle, je dirais, fondateur. Ensuite, vous adhérez. Actuellement, on a laissé une adhésion à 60 € pour l'année, une adhésion solidaire. Et ensuite, vous pouvez compléter votre profil et échanger avec tous les professionnels. Et c'est un peu l'idée, c'est de faire grossir ce réseau, parce qu'on arrivera à faire grandir ce réseau, partager, et c'est vraiment ce que l'on souhaite. Alors évidemment, le calendrier a été un peu bousculé avec les dernières mesures gouvernementales, donc SPA reprend le leadership sur ces événements. Donc, on va travailler à nouveau pour vous préparer d'autres sujets de webinaires aussi intéressants et sur différentes thématiques. On aura peut-être un live aussi avec Stella Canante depuis Marrakech, hein, ça va venir bientôt. Et on aura le plaisir de se retrouver tous ensemble, notez-le d'ores et déjà, le dimanche 6 juin. SPA aura une réunion dans le cadre des forums du métier de la formation qui se tiendra au Pullman à Bercy. Alors, les provinciaux, si je vous dis le 6 juin, vous pourrez peut-être monter, et puis sinon, on s'arrangera pour faire également du distanciel. Mais je crois qu'on aura tous plaisir à se retrouver en vrai. Et on vous dit bien, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Donc, le socle, vous l'avez. Le replay, on l'aura sur notre chaîne YouTube. Et écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, j'ai envie de te dire, ma petite Linda, bravo et encore un grand merci. Merci à vous. Je voudrais juste me permettre de rajouter dans le chat mon lien Calendly. S'il y a des personnes qui veulent juste le recopier et puis le mettre dans leur navigateur, ça vous permet, si vous le souhaitez, évidemment, de prendre rendez-vous avec moi pour un entretien téléphonique qui ne vous engage à rien, hein, simplement si vous avez envie d'exposer vos objectifs, si vous avez envie de faire travailler votre équipe ou de travailler vous-même sur des sujets de leadership, de confiance en soi, de lever des résistances, etc., de changement, de transformation, eh bien, avec plaisir pour vous aider à vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à recopier ce lien également. Et en mentionnant SPA, vous aurez le meilleur accueil.
Exactement. En tout cas, merci Marie-Paul pour l'organisation. Merci Sandra, merci Eric. Merci pour votre support. Merci à tous les participants. Merci pour votre écoute. Merci pour vos réactions, pour votre engagement aussi. Ça fait vraiment plaisir. Moi, j'étais très heureuse de vous partager ce qui fait partie de ma passion et j'espère au plaisir d'échanger à nouveau, de se recroiser. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas et si vous avez mes coordonnées, si vous avez envie de m'écrire ou de prendre un rendez-vous, avec grand plaisir. Marie-Paul, un grand merci. Merci à tous et puis on vous dit à très bientôt et on vous laisse. Et merci, hein, franchement. Et puis la prochaine, voilà. Bon, écoute, pour l'instant, on a des retours positifs. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Hein. Donc tu vois, tout le monde va travailler maintenant. Bon, on vous dit au revoir. Donc on vous laisse nous quitter. On fait une belle soirée. Hein, passez tous une belle soirée. Voilà, c'est sympa.